Il n'y a rien de pire qu'une tempête quand on est déjà épuisé. C'est pourquoi l'ennemi attend que tu sois fatigué, que tu sois épuisé, que tu sois frustré. Il attend que tu sois à bout. Il ne t'attaque pas quand tu es frais, quand tu te sens fort, quand tu as tout en ordre. Il attend que tu sois épuisé et que tu te dises, si une chose de plus m'arrive, je vais craquer. C'est à ce moment-là que la tempête arrive. Encore et encore, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a une phrase qui revient constamment, et il arriva. Après de nombreux jours, et il arriva, que Jésus. Et il arriva, qu'Ézéchiel se trouva dans une vallée. Et il arriva, et ce que tu ne réalises pas, c'est que cette phrase n'est pas juste une introduction à l'histoire. Chaque tempête qui a jamais frappé la planète est passée. Laisse-moi essayer par ici, peut-être que je trouverai un peu plus de foi. Chaque tempête qui a jamais frappé la planète, peu importe la férocité, peu importe la dévastation, peu importe combien de maisons ont été détruites, peu importe combien de vies ont été perdues, elles finissent toujours par passer. On leur donne de nouveaux noms, des noms différents, on épuise même l'alphabet pour les nommer. L'ouragan Irma, l'ouragan Zozo, l'ouragan Mabel, peu importe comment tu l'appelles, c'est toujours un ouragan. Et peu importe la sévérité, peu importe la terreur, peu importe combien de vies ont été perdues, de chiens, de chevaux, de personnes, de familles ont été perdues, il finit toujours par passer. L'une des histoires les plus tristes que j'ai entendues lors de l'ouragan Katrina, c'est celle d'un père coincé contre le mur par une commode dans son appartement inondé, tenant son bébé en l'air pour le sauver. Ils les ont trouvés tous les deux morts, le père et le bébé. Il essayait de sauver son enfant dans la tempête, le bras tendu, essayant de minimiser les pertes de la tempête. Aussi féroce que cela puisse être, avec des centaines de milliers de morts, la tempête est finie. Combien de fois dans ta vie as-tu traversé quelque chose que tu pensais ne jamais pouvoir surmonter? Où sont mes vrais gens ce matin? Où sont mes vrais gens ce matin? Tu te souviens de Fred Sanford qui disait « Oh, c'est la grande ». J'ai tellement souvent pris ma poitrine en disant « Oh mon Dieu, c'est la grande, je ne vais jamais m'en sortir ». Et la plupart des choses qui m'ont brisé le cœur, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont presque rendu fou, je ne peux même plus m'en souvenir. Je ne peux même plus me souvenir de ce qui m'angoissait tant. C'est dans mon rétroviseur, mais à ce moment-là, quand cette tempête frappe, que tes pieds sont mouillés et que le bateau commence à se remplir d'eau, même Pierre, un marin expérimenté, doute, puis-je rester stable dans la tempête? J'ai eu des tempêtes difficiles. Je ne suis pas sans tempête. J'ai eu des tempêtes devant les caméras, j'ai eu des tempêtes devant les gens, et j'ai appris que ce que je dois faire, c'est rester stable dans les tempêtes. Puis-je te parler ce matin? Je n'oublierai jamais quand nous avons fait notre premier Megafest. Tu dois comprendre que je ne l'avais jamais fait avant, mon pasteur ne l'avait jamais fait avant, aucun de mes amis pasteurs ne l'avait fait avant. Tout le monde pensait que j'étais fou de le faire. J'étais en haut dans la salle de conférence quand nous avons trouvé le nom Megafest. Nous voulions vraiment l'appeler Manifest, mais quelqu'un d'autre avait déjà pris ce nom, alors nous l'avons appelé Megafest. J'avais une vision pour laquelle je n'avais pas de nom. Tu te souviens du moment où l'événement a eu lieu? Je me souviens du moment où le nom est venu. J'ai nommé ma vision et puis je suis entré dans la vision. Et ça marchait, mais personne ne savait vraiment si ça allait marcher ou non. Ça marchait, mais ça ne se sentait pas bien en marche parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser, as-tu vraiment ce qu'il faut pour réussir cela? 86 000 femmes s'étaient inscrites, sans parler des hommes. Nous étions plus de 100 000 personnes. Le Georgia Dome, le World Congress Center, le Philips Arena étaient tous pleins à craquer. Je devrais être heureux, mais je ne l'étais pas. J'étais malade, j'avais la nausée, j'étais inquiet, j'avais peur. Avons-nous oublié quelque chose? Je me souviens que nous avons dû payer 300 000 $ rien que pour l'assurance parce que nous avions 10 000 enfants. Oui, parce que tu dois avoir ton gilet de sauvetage et tu dois avoir ton extincteur. Tu ne peux pas te lancer là-dedans si tu as peur. Arrête de désirer les affaires des autres parce que tu ne comprends pas tout ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour être prêts à les gérer. C'était la nuit avant la conférence de presse qui précédait l'événement, et Jordan, nous avions 300 médias de presse différents, de Times de Londres à Times de New York, de partout dans le monde. Je n'avais jamais fait une grande conférence de presse comme ça avant, et le diable disait qu'ils allaient me dévorer le matin. Tu vas être dévoré au petit déjeuner demain matin, autant venir avec une cafetière, car tu vas être le muffin. Vers 2h30, 3h du matin, j'ai appelé ma personne en charge des relations publiques et j'ai complètement craqué. Je me suis exclamé, c'est fou, c'est stupide, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On n'aurait jamais dû se lancer là-dedans. On n'a pas besoin de conférences de presse. On n'a pas besoin de toute cette pression. Et puis, je ne savais plus quoi penser. Elle m'a dit, et j'espère qu'elle regarde maintenant, le monde entier est tourné vers toi pour entendre ce que tu as à dire. Est-ce que tu as quelque chose à dire ou non? J'ai raccroché en me demandant si c'était vraiment ça. Tout ce que je voyais, c'était ce qui pouvait mal se passer, et elle voyait seulement ce qui pouvait bien se passer.
Je lui ai parlé de mon désespoir, et elle m'a dit que mon désespoir était une opportunité. Et soudainement, ma perspective sur la tempête a changé. Il est crucial que ta perspective change. Si ta perspective ne change pas, tu vas mal comprendre que Dieu a permis la tempête pour te donner une expérience que personne d'autre n'a jamais eue dans toute sa vie, afin que tu le connaisses d'une manière que les autres ne le connaissent pas. Tu veux une onction extraordinaire? Traverse une tempête extraordinaire. Tu veux avoir une influence particulière? Traverse une tempête extraordinaire. Tu ne l'obtiens pas en le désirant, ni en te mettant à genoux, ni en mettant de l'huile sur ta tête, mais après avoir souffert un certain temps. La Bible dit que Dieu te rendra ferme et parfait. Il n'y a pas de raccourci pour traverser la tempête. Cette femme a payé le prix pour chanter cette chanson. La chanson était bien plus courte que la maladie qu'elle a traversée. Mais si elle n'avait pas été malade, elle n'aurait jamais vu la chanson. Tu ne pourrais pas bénir des millions de personnes si tu n'avais pas traversé des mois, des années peut-être, d'angoisse intense pour chanter une chanson de 3 minutes. C'est la tempête qui a mis une onction dans ta voix pour apporter une guérison que tu n'aurais pu obtenir autrement. Je parle à certains d'entre vous qui êtes en plein milieu de votre tempête. Ce n'est pas le moment de fléchir, de céder, d'abandonner ou de fuir. L'homme a dit, « Je ne peux pas voler, mais je peux parler ». Parfois, Dieu te conduit à travers quelque chose pour lequel tu n'as pas de point de référence, ça a l'air que tout est sous contrôle et personne ne t'aide parce qu'il semble que tout est sous contrôle. Et pourtant, tu es terrifié, nerveux comme jamais, avec une nervosité telle que tu ne peux pas dormir, tu parles tout seul, tu regardes dans la nuit en te demandant si c'est la fin, si tu vas mourir. Et Dieu m'a envoyé te dire de rester stable dans la tempête. Troisième chose, tu n'es pas responsable de la tempête. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas comme si Pierre était allé dans la mauvaise direction, ou que quelqu'un savait que quelqu'un allait s'évanouir en avion. Tu n'as pas causé la tempête, alors arrête de te laisser accuser. Satan est l'accusateur et il dira que tu as amené cela sur toi-même, que tu es un idiot, que tu n'aurais jamais dû faire ça, que tu as perdu la tête. Mais les tempêtes arrivent à tout le monde, personne ointe, personne sauvée, personne non sauvée, personne qui se détourne, personne droite, personne LGBTQ, personne belle, personne moins belle, personne ronde, personne courbée, tout le monde passe par là. Qu'est-ce qui te fait croire que tu serais exempté des tempêtes? Tout ce que je sais sur Dieu qui compte, je l'ai appris dans une tempête, sur le bord du gouffre, malade à en vomir, en me demandant si je vivrais pour voir un autre jour. Tout ce que j'ai appris sur Dieu, c'est venu à travers une crise, pas une promotion, pas un avancement, pas un chèque dans le courrier, pas les louanges des hommes. Tout ce que j'ai appris sur le Seigneur et mon berger, je l'ai appris dans la tempête, dans la lutte, dans la crise. J'ai appris ça alors que les chances étaient contre moi, alors qu'on parlait de moi comme d'un chien, qu'on roulait des yeux, qu'on bloguait à mon sujet, qu'on mentait sur moi. Je prêche à quelqu'un aujourd'hui, reste ferme dans la tempête. Ne recule pas, ne cède pas, ne t'abandonne pas, ne fuis pas, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent. Leur opinion n'est pas ta victoire. Changer leur esprit n'est pas la couronne que tu vas porter. Les gens penseront ce qu'ils veulent, diront ce qu'ils veulent. Ne te laisse pas distraire par une tempête qui n'était pas la tienne au départ. Allez. Il y a quelque chose que j'ai appris, et c'est de rester ferme dans la tempête. En lisant le texte, je me suis demandé, quand Jésus s'est réveillé, il n'a pas seulement réprimandé les vents et les vagues, il a aussi réprimandé Pierre. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que Pierre a fait de mal? Premièrement, Pierre a oublié la puissance de la présence de Jésus. Il était accro à la performance de Jésus plutôt qu'à sa présence. S'il avait compris la puissance de la présence divine, il aurait su que la tempête était une illusion, car Jésus ne pouvait pas se noyer. Le simple fait que Jésus soit encore avec toi est un signe que la tempête est éphémère. Peu importe comment tu vas t'en sortir, que ce soit en morceaux ou en dérivant sur un radeau, tant que tu gardes ton onction, la présence de Dieu est suffisante pour te guider à travers tout. Deuxièmement, Pierre est devenu hystérique alors qu'il était en charge. Dieu voulait que Pierre apprenne à rester stable dans la tempête. Tu ne peux pas être un leader si tu n'es pas stable dans les tempêtes. Les larmes peuvent couler, mais il faut tenir le gouvernail. La tempête n'est pas si terrible que ça. Il y avait de l'eau dans le bateau, mais pas assez pour réveiller Jésus qui dormait tranquillement en bas. L'ennemi amplifie les problèmes dans ton esprit pour te faire croire que tout est bien pire qu'en réalité. C'est la peur, pas la tempête, qui pourrait t'emporter. Troisièmement, Pierre a échoué à croire qu'il avait ce qu'il fallait pour surmonter la tempête. Si Jésus lui a reproché de l'avoir réveillé, c'est parce qu'il l'avait équipé avec tout ce qu'il fallait pour traverser cette tempête. Ce n'était pas une tempête pour que Jésus la calme, mais pour que Pierre puisse l'affronter avec les pouvoirs que Jésus lui avait donnés. Quand tu paniques et te laisses contrôler par tes émotions, tu abandonnes le pouvoir que Dieu t'a donné. Alors, je te dis aujourd'hui, reste ferme dans la tempête. Ne recule pas, ne cède pas, ne t'effondre pas. Même si tu dois utiliser un talkie-walkie ou chercher les bons mots, la survie est l'objectif ultime.
Reste ferme dans la tempête. Si je te parle aujourd'hui, réponds dans cette maison. J'espère que ce texte est plus captivant et inspirant pour toi. Il ne me demande même pas comment je vais, s'il est bon de discuter à ce moment-là. Laissez-moi vous dire ce dont j'ai besoin, ce qu'il faut, ce qui se passe. Ce que j'ai appris, c'est que je ne dois pas réagir à leurs stimuli. Je dois garder la tête froide pour prendre des décisions calmes, calculées et précises. Et je ne peux pas prendre une décision précise basée sur l'opinion d'une seule personne, car chaque fois que j'ai pris une décision basée sur une seule opinion, j'ai dû revenir en arrière pour corriger le tir, car j'ai découvert qu'il ne m'avait pas tout dit. Donc, mon conseil en tant que leader est de rester sobre et vigilant. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. S'il cherche quelqu'un qu'il peut dévorer, cela signifie qu'il y a quelqu'un qu'il ne peut pas dévorer. Je veux être celui qu'il ne peut pas dévorer. Je veux être celui qui traverse la tempête, celui qui arrive de l'autre côté, parce que j'ai une mission qui m'attend. Permettez-moi de vous montrer quelque chose, avant chaque grande action de Dieu, il y a toujours une tempête, un défi, un test. Quand tu rencontres ton Goliath, tu es arrivé dans ton royaume. David avait besoin de Goliath. Goliath annonçait ton arrivée. Goliath n'était pas là pour tuer David, mais pour le faire entrer en scène. Goliath a mis les talents de David en pleine lumière. Goliath a séparé David des autres bergers, il l'a mis dans une classe à part. David aurait dû remercier Goliath, car le roi n'aurait pas prêté attention à David s'il n'avait pas affronté Goliath. La raison pour laquelle tu combats ce que tu combats en ce moment, c'est que Dieu prépare une scène pour son onction. Le seul but de cette tempête est que Jésus apporte l'évangile aux gentils. C'est énorme, et la tempête essaie de l'arrêter. Plus la tempête est grande, plus la mission est importante. Si Dieu te confie ce niveau de problème, c'est que tu es quelqu'un de spécial. La tempête ne tombe que sur ceux qui sont appelés à accomplir de grandes choses. Si la tempête est dans ta vie maintenant, devine quoi? Tu es quelqu'un. Je sais que je suis quelqu'un, non pas à cause de mes diplômes, de mes réussites, ou de mon argent, mais à cause de la tempête qui est venue dans ma vie. Le diable ne m'attaquerait pas si je n'étais pas quelqu'un d'important. Si je prêche à quelqu'un aujourd'hui, crie oui. Crie encore oui. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension, une nouvelle réalité spirituelle. La raison pour laquelle tout semble s'effondrer est que c'est la dernière tentative de Satan pour t'empêcher d'atteindre la terre ferme. Mais le diable est un menteur, je vais rester ferme. Cette jeune femme chante que tout le monde aime t'écouter quand tu réussis, mais personne ne veut t'écouter quand tu souffres, quand tu luttes dans ta foi. Tu n'as qu'à payer ton dû, c'est un péage à franchir pour arriver de l'autre côté. Une fois que tu as payé le prix, personne ne pourra te voler ta récompense. Je veux entendre 30 secondes de louange folle et spontanée dans cette maison. Loue-le comme si tu étais un roi, loue-le comme si tu chassais les démons, loue-le comme si tu marchais sur l'eau. Loue-le avec une louange significative, parce que tu es en train de vivre une attaque significative. Je sens une onction dans cet endroit, je sens une puissance ici. Je fais émerger une nouvelle génération de leaders. La difficulté est normale, elle fait partie du travail. L'attaque te distingue comme étant important. Plus tu es important, plus l'attaque est violente. Tu ne dois pas te battre contre la tempête, mais contre la tentation de devenir hystérique dans la tempête. Reste stable. La stabilité signifie continuer ce que tu faisais avant la tempête. Quand Cobb est arrivé, je continuais à prêcher, même s'il n'y avait personne pour m'écouter. Je prêchais sans soutien, mais je restais ferme, car tu ne gagneras jamais si tu cesses d'être stable. Sois résolu. Jésus a réprimandé les vents et les vagues, et la tempête a fait réévaluer qui était Jésus. Quand Jésus a calmé la tempête, ils ont dit, « Quel genre d'homme est celui-ci que même les vents et les vagues obéissent à sa volonté ?» Je pensais, vous êtes des disciples et vous pensez encore qu'il est juste un homme? Vous allez apprendre aujourd'hui. Comment obéir à sa voix? Vous allez apprendre à entendre sa voix et comprendre qu'il peut vous guider à travers les pires moments de votre vie. Les pires moments de votre vie. Je me souviens, j'étais assis là, juste devant le cercueil de ma mère, dans l'ancien bâtiment de l'église. Je lui ai dit toute ma vie qu'elle voulait que je prêche son enterrement. Je lui avais dit, je ne prêcherai pas ici. Je te le dis maintenant pour ne pas me sentir coupable quand tu mourras. Mais quand je me suis retrouvé là, je me suis dit, c'est ta dernière chance de faire ce qu'elle voulait. Alors, j'ai dit à Dieu, à travers ma peine, une peine comme vous n'en avez jamais vue, comme s'il me poussait au sol. Si tu me donnes assez de grâce pour cette tristesse, je monterai là-haut et je ferai ce qu'elle voulait, je resterai ferme. Je pourrais m'effondrer en rentrant chez moi, je pourrais craquer dans la voiture, mais dans la tempête, tu sais comment on est resté dans la tempête. Maman ne tolérait pas ce genre de choses, dans la tempête, tu te remets en place. Reste stable dans la tempête. Si tu restes stable, tu survis. Si tu restes stable, tu dépasses l'épreuve. Si tu n'es pas stable, c'est seulement parce que tu n'as pas la foi pour croire qu'il y a quelque chose de l'autre côté. La raison pour laquelle j'ai mentionné leur arrivée, c'est que je voulais que vous sachiez qu'ils ont réussi. Regardez ça,
vous n'allez pas crier de joie pour ça, mais ils ont traversé la tempête pour affronter les démons. La récompense d'avoir passé le test est de recevoir le prochain test. Puis-je vous dire la vérité? Finalement, tu fais face à tant d'épreuves que tu apprends à ne pas retarder ton bonheur en attendant que le crossover dreams, sin-lit melodies, whispering schemes, they have female vocals telling tales untold, indie rock beats turning hearts cold. We ride the waves of the night, lost in an alt-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high, an indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. We ride the waves of the night, lost in an alt-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high, an indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. We ride the waves of the night, lost in an alt-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Melodic synths painting the sky in shades of pink and neon high, an indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. In the darkness we find the light, guided by the music taking flight, a fusion of genres in perfect blend, this electronic journey will never end. We ride the waves of the night, lost in an alt-rock delight, haunting echoes of the past, experimental sounds that forever last. Classic crossover, timeless groove, synth that symphonies we shall move, lay female vocals in the distance call, indie rock hearts standing tall. We find the light. test soit terminé pour te sentir bien. Tu dois apprendre à trouver le bonheur au milieu de l'épreuve, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Il y aura toujours quelque chose, quelqu'un, quelque chose dont tu as peur, des choses qui vont mal. C'est la vie, bébé. Ce n'est pas Satan, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorcières, c'est la vie. Les gens naissent, les gens meurent, les accidents arrivent, des choses choquantes se produisent. On met le feu, on se suicide, c'est la vie. Est-ce que ça fait mal? Absolument. Est-ce que tu abandonnes? Hell no. Pas question. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de façon. Tu ne peux pas me tuer, mais tu pourrais me vaincre. Ce n'est même pas basé sur le fait de gagner ou de perdre. C'est une question de se battre chaque matin. Tu dois me combattre le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Attends un instant que je prenne mon petit déjeuner, te combattre le samedi, te combattre le dimanche matin. Parce que je suis aussi déterminé à atteindre l'autre côté que tu le es à m'en empêcher. Je veux voir ce qu'il a de l'autre côté de ce test pour moi. Est-ce que je suis seul dans cette épreuve? Quelqu'un est-il avec moi? Es-tu prêt à mener le bon combat de la foi? Es-tu prêt à rester stable dans la tempête? Je ne t'appelle pas pour la prière. Je ne t'appelle pas pour la prière car cela annulerait l'intégrité de ce message. Je ne me réveille pas pour ce que tu traverses, car je sais que tu as ce qu'il faut en toi pour lutter contre tout ce qui vient contre toi maintenant. Tant que je te dorlote, tu sauras qui je suis, mais tu ne sauras pas qui tu es. Je te commande maintenant, au nom de Jésus, de réprimander cette tempête. Réprimande ce diable, réprimande cette peur, réprimande ce sentiment dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qui me regarde en ligne, mais le Saint-Esprit dit que tu as le pouvoir en toi d'être inébranlable et immuable. Point.